لقد أنعم الله على هذه الأمة بنعمة عظيمة وهي نعمة كمال الدين وتمامه. Allah subhanahu wa ta'ala a comblé cette communauté de bienfaits. Et le plus grand bienfait qu'Allah azza wa jalla a donné à cette communauté, c'est justement le fait qu'il ait parachevé sa religion, l'islam. Le plus grand bienfait que le musulman possède ici sur terre est le bien de l'islam. Allah azza wa jalla dit: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. J'ai accepté l'islam comme religion pour vous. Donc, le plus grand bienfait qu'Allah azza wa jalla a donné à cette communauté est le fait qu'il ait parachevé cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé cette religion. Il n'y a pas de quoi, il n'y a plus de manque dans cette religion. Et c'est pour cela que dans un autre verset, Allah azza wa jalla nous ordonne de suivre cette religion avec droiture. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Fattabi'uhu. Et voilà mon chemin dans toute sa droiture, que dit Allah tabaraka wa ta'ala. Et voilà mon chemin, l'islam, le Coran, la révélation en général. La révélation en général, l'islam, avec ses bases, ses applications, ses commandements, ses principes. Et voilà mon chemin dans toute sa droiture. Suivez-le donc, suivez cette religion. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Et ne suivez pas les sentiers qui risquent de quoi? Qui risquent de vous écarter du droit chemin, de l'islam, de la révélation. Donc, le musulman, الواجب على المسلم أن يصون نفسه ودينه من الإفراط والتفريط من البدع والتنطع. Donc, ce qui revient au musulman comme devoir, c'est justement le fait qu'il protège quoi? Sa personne, sa religion. Le musulman doit protéger sa personne, sa religion. De quoi? De l'ifrat et tafrit. De la négligence et de l'exagération. Il doit protéger sa religion. Il doit protéger sa religion de quoi? De l'ifrat, l'israf, al-ghulou et al-tafrit, al-taqsir. Il doit faire en sorte de quoi? Il doit faire en sorte de suivre justement le juste milieu. Le juste milieu. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu dit: Iyyakum wal bid'a wat tabaddu' wat tanattu' wa alaykum bil amri al-atiq. Il dit iyyakum. Iyyakum, c'est quand on avertit. C'est quand on avertit de quelque chose. Iyyakum wal bid'a. Je vous avertis des innovations. Je vous avertis des innovations. Al-bid'a wat tabaddu'. Al-tabaddu', c'est quoi? C'est l'ibtida'. C'est le fait de tomber dans le chemin des innovations. Al-bid'a, c'est les innovations. Al-tabaddu', c'est l'ibtida', c'est le fait de tomber dans le chemin des innovations, dans une tendance, dans l'ifrat ou alors dans al-tafrit, que ça soit al-irja ou alors al-ghulou. Al-tabaddu', c'est quoi? Al-tabaddu', c'est la façon. Al-bid'a', c'est l'innovation. Al-tabaddu', c'est la façon. C'est une méthodologie de quoi? C'est une méthodologie d'innovation. C'est une méthodologie innovée ou alors inventée par Ahl al-bid'a'. Wa-tanattu'. At-tanattu', ya ikhwa, c'est quoi? At-ta'ammuq. At-tanattu', c'est le fait de creuser, d'exagérer et de commencer à se poser des questions là où on n'est pas censé se poser des questions. Tamam? At-ta'ammuq, at-tanattu', c'est le fait de creuser, d'exagérer, de commencer à rentrer dans des détails, dans des subtilités qu'Allah azza wa jalla ne nous a pas ordonnées. Wa alaykum bil amri al-atiq. Al-atiq, c'est quoi? Al-qadim. Al-qadim. Alors il dit wa alaykum bil amri al-atiq. Restez certes attachés à l'ancienne religion, c'est-à-dire à quoi? À l'islam, al-Qur'an, wa sunnah, à la révélation, à la compréhension de Sahaba. Alaykum bil amri al-atiq. Restez attachés à la première religion, à la première révélation, à la première compréhension. Que dit Mu'adh ibn Jabal? Dans un autre récit, Abdullah ibn Mas'ud dit: Al-iqtisadu fi sunnah khayrun min al-ijtihad fi al-bid'ah. Regardez, ces règles sont les règles de Sahaba radhiyallahu alayhim. Yani, ces règles sont des règles qui nous apprennent quoi? Qui nous apprennent leur méthodologie, leur façon de faire dans quoi?
dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, leur façon de comprendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud dit al-iqtisad fi sunnah khayrun min al-ijtihad fi al-bid'ah. Le fait de s'abstenir et de se suffire de la sunnah est meilleur pour toi que de commencer à faire l'ijtihad, des efforts dans quoi? Dans le bid'ah. Le fait de se suffire, de s'abstenir de la sunnah, on a un hadith, on a un verset, on a une compréhension de Sahaba, le fait de s'arrêter avec une sunnah, le fait de s'arrêter avec la compréhension de Sahaba est meilleur pour toi que de commencer à quoi? Que de commencer à faire des efforts dans les innovations. Il est meilleur pour toi de t'arrêter à la compréhension de Sahaba que de commencer à quoi? Que de commencer à détailler et aller plus loin que la compréhension de Sahaba. Tamam? Regardez, l'imam Shafi'i, il dit لأن يلقى الله العبد بكل ذنب خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. Il dit le fait que l'esclave rencontre Allah tabaraka wa ta'ala avec des péchés en dehors du shirk, il est préférable pour lui de rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala avec des péchés en dehors du shirk que de le rencontrer avec l'ahwa. Avec l'ahwa, c'est-à-dire avec des innovations, avec une méthodologie walakin égarée. L'ahwa. Il est préférable pour l'esclave de commettre quoi? De commettre un péché en dehors du shirk, bien sûr. Pourquoi? Parce que le shirk va le sortir de l'islam. Que de rencontrer Allah avec le bid'a, avec des innovations, que ça soit l'ifrat ou alors al-tafrit, que ça soit dans la négligence ou alors dans l'exagération, que ça soit dans la négligence ou alors dans l'exagération. Il est préférable pour lui qu'il commette quoi? Qu'il commette un péché. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va commettre un péché, il va chercher à se repentir. Voilà que lorsqu'il va tomber dans les innovations, que ça soit l'ifrat ou al-tafrit, il va croire qu'il est sur le haqq. Et donc jamais il ne va penser à se repentir un jour ou l'autre. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il est sur le haqq. Parce qu'il pense être sur le haqq. Mais quelqu'un qui commet un péché, quelqu'un qui désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala, il est toujours à la recherche de quoi? Il est toujours à la recherche de s'améliorer, de se rattraper, de se repentir, de demander le pardon et de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà que celui qui tombe dans l'ahwa, il est bien. Il est rassuré. Il est bien là où il est. Il dit, moi, khalas. J'ai atteint le sommet, je suis bien, alhamdulillah, et jamais il ne va chercher à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il est bien. Al-Shaytan, alayhi la'natullah, lui a fait croire que dans l'état dans lequel il est sur le haqq. Et donc, il ne va jamais chercher à s'améliorer ou alors à se repentir. Et c'est pour cela que l'imam Shafi'i dit, il est préférable pour lui qu'il commette un péché, parce qu'il risque par la suite de se repentir que de tomber dans l'ahwa, l'ifrat ou alors al-tafrit. Al-muhim, pourquoi est-ce que j'ai cité cette introduction? Pour justement aborder le sujet du takfir d'un musulman. Le takfir d'un musulman. Le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire, ikhwa? Al-muslimu yasunu nafsahu min al-tasarru'i fi takfir man 'urifa islamuhu yaqinan. Le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se protéger, il doit protéger sa croyance, sa langue de quoi? De se précipiter, de faire le takfir d'une personne dont il connaît son islam avec certitude. Le musulman, et ceci est un principe qui ne change pas et qui ne va jamais changer dans quoi? Dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le musulman doit protéger sa langue. Il doit protéger sa croyance de quoi? De se précipiter, de faire le takfir d'une personne dont il connaît comme musulman avec certitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu connais un homme, une personne comme musulman, avec certitude, il est musulman, tu dois t'abstenir de te précipiter de faire son takfir. Tu dois suivre quoi? Tu dois suivre des règles. Tu dois prendre en considération quoi? Les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam par rapport à cette situation. Par rapport à cette situation. Et c'est par rapport aux hadiths du prophète alayhi salatu wassalam que tu vas appliquer, que tu dois appliquer le takfir sur cette personne. On ne parle pas du takfir des mouchriquines, non. On ne parle pas du takfir des personnes dont on connaît leur shirk, dont on a vu leur shirk, dont on a témoigné de quoi? De leur shirk. Ici, on parle de quoi? On parle du takfir de quelqu'un dont on est sûr de son islam. On le connaît comme musulman. On le connaît comme musulman. Comment est-ce qu'on doit faire son takfir? Est-ce qu'on doit se précipiter?
Est-ce que c'est la même règle que pour le tekfir des mouchriquins? Non. Non, ya ikhwa. Le tekfir des mouchriquins fait partie des bases de l'islam. Ça fait partie des bases de l'islam. De la ilaha illallah. Ça fait partie, des sens de la ilaha illallah. Ça fait partie des piliers de la ilaha illallah. Ça fait partie du reniement du tarout. Walakin le tekfir d'une personne que tu connais comme musulman, ça c'est encore un autre sujet. C'est encore un autre sujet, tu dois connaître. Al-Muhim, on va citer des récits. Tout d'abord, la première règle. أمر الله تبارك وتعالى بالتثبت والتبين ولم يأمر بهذا إلا في حالة الحكم على الآخرين بالكفر أو بالفسق. Lorsqu'on parle du tekfir d'un musulman, de quelqu'un que tu connais comme musulman, Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné at-tathabbut wa at-tabayyun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de chercher at-tabayyun, de chercher, de clarifier, de chercher at-tathabbut, d'être sûr. Tamam? Ça ne sert à rien de dire mais ici je l'accuse d'un kufr qui est en contradiction avec les bases de l'islam. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Même si tu l'accuses d'un kufr qui est en contradiction avec les bases de l'islam, tu dois at-tathabbut wa at-tabayyun, tu dois chercher et regarder. Tu dois prendre le temps, tu ne dois pas te précipiter. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim, lorsqu'il nous parle du tekfir des personnes qu'on connaît comme musulmans, Allah Azza wa Jalla nous ordonne at-tabayyun wa at-tathabbut. Walakin malheureusement, il va y avoir des gens qui ne vont pas pouvoir faire la différence entre quoi? Entre le tekfir des mouchriquins et le tekfir de quelqu'un qu'on connaît comme musulman. Et donc ils vont mélanger les règles. Ils vont croire que faire ton tekfir fait partie des bases de l'islam. Il ne sait pas qu'en réalité, il doit justement chercher. Et il doit appliquer la règle de tabayyun wa tathabbut. S'il a bien sûr cette science, s'il est capable de faire cela, s'il est capable d'analyser une situation, s'il est capable de quoi? S'il est capable de comprendre et de décortiquer une situation pour pouvoir au final déposer un jugement, s'il est capable de faire cela. S'il n'est pas capable de faire cela, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se taire et s'abstenir. Tamam? Allah Azza wa Jalla dit, ya ikhwa, le verset 94 de Sourate An-Nisa. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous cite deux fois fatabayyanu, aux croyants. Lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, voyez bien clair. Fatabayyanu, ça veut dire quoi? Voyez bien clair. C'est-à-dire ne vous précipitez pas. Et à la suite du verset, Allah Azza wa Jalla répète une deuxième fois. Allah Azza wa Jalla répète une deuxième fois كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا. Voyez donc bien clair. Tamam? Ne vous précipitez pas dans le jugement que vous allez déposer sur des personnes que vous allez connaître comme musulmans. Le premier point, ya ikhwan, c'est que les savants ont divergé sur sabab nuzul de ce verset, sur la cause de la révélation de ce verset. Ils ont divergé. ولكن اتفقوا على أنها نزلت في حالة حصل فيها خلط في الحكم على بعض المسلمين بالكفر. Ils ont divergé sur la cause réelle de ce verset, de la révélation de ce verset. Mais ils se sont tous mis d'accord sur quoi? Ils se sont tous mis d'accord que ce verset a été révélé pour éclaircir le jugement de quoi? De déposer un jugement, un tekfir sur des personnes qu'on connaît comme musulmans. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs récits. Donc, il y a des savants qui ont dit ça a été révélé par rapport à tel et tel récit. Al-Muhim, il y a une divergence par rapport à la cause réelle. Walakin, ils se sont tous mis d'accord. Ils ont dit ici, ce verset nous parle. Allah Azza wa Jal, quelle que soit la cause de la révélation de ce verset, Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il nous parle de quoi? Il nous parle de comment
déposer un jugement sur des personnes qu'on connaît comme muslimines. Ils se sont tous mis d'accord sur la compréhension de quoi? Sur la compréhension et le sens premier de ce verset. Après la cause, il y a plusieurs récits. Il y a plusieurs récits, ya ikhwa. Tamam? Donc ça c'est le premier point. Ce verset nous parle de quoi? Ce verset nous explique comment on doit faire pour déposer un jugement. Pour déposer un jugement sur des personnes qu'on connaît comme muslimines. Ceci est le sens général du verset. Après, la cause réelle de la révélation de ce verset, c'est un deuxième sujet. Chacun va se baser par rapport à un récit bien précis. Tamam? Le deuxième point, ya ikhwa, dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il nous apprend justement la bonne méthodologie. La seule et la bonne méthodologie de quoi? De déposer un jugement sur des personnes qu'on connaît comme muslimines, et il nous ordonne de faire quoi? At-tabayyunu wa at-tathabbut. Deux fois. Fatabayyanu, fatabayyanu. Voyez bien clair, voyez donc bien clair. Fatabayyanu, c'est pour cela que, ya akhi, quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te retrouver, je te parle pour le futur, yani par après, quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te retrouver, ne dépose jamais un jugement sur un musulman sans faire at-tabayyun. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fatabayyanu, fatabayyanu. Voyez bien clair, voyez donc bien clair. Que dit Allah tabaraka wa ta'ala? Tamam? Ensuite, le troisième point, ikhwa, regardez, ce verset nous parle d'une situation délicate. Ce verset nous parle d'une situation de quoi? De conflit, de guerre. Ça veut dire que même dans une situation de harb, tu dois faire quoi? Tu dois faire at-tabayyun wa at-tathabbut. Que dire donc d'une situation où à la base, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de conflit, ou alors il n'y a pas de fitna. Yani ici dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il nous ordonne de faire at-tabayyun wa at-tathabbut en nous précisant que si on se trouve justement, si on se retrouve dans une situation de quoi? De harb. إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا. Donc, si dans une situation critique, difficile, dans une situation de tentation, de conflit, de contradiction, de harb, tu dois faire at-tabayyun wa at-tathabbut, les ulama ont dit, que dire donc d'une situation normale? D'office, dans une situation normale, d'office, tu dois faire at-tabayyun wa at-tathabbut. D'office. Tamam? فالتبين والتثبت في السلم والسعة آكد. يعني التبين والتثبت, le fait de chercher et de voir bien clair dans une situation de tranquillité, dans une situation normale, est encore plus obligatoire. Et encore plus obligatoire. Si pendant une situation de conflit, tu dois faire at-tabayyun wa at-tathabbut, dans une situation de tranquillité, d'office, tu dois faire cela. Tamam? Al-Muhim, on comprend, ya ikhwah, de ce verset, l'importance de quoi? De chercher et de voir bien clair avant de déposer un jugement, un takfir sur une personne bien précise qu'on connaît comme musulman. Ceci est l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme on accepte le takfir des mushrikin, comme on applique le takfir des mushrikin, parce qu'on sait bien que ça fait partie des bases de l'islam et que ça fait partie des ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce verset nous apprend aussi comment faire le takfir d'un musulman. Première règle, at-tabayyun wa at-tathabbut. Fatabayyanu, fatabayyanu. Même en situation de harb, fatabayyanu. Que dire donc en situation de silm, en situation de tranquillité? Fatabayyanu. Tamam? Al-isharatu إلى نوع الدليل الذي يجب أن يعتمد عليه في الحكم بالكفر على الآخر. Deuxième règle, première règle, التبين والتثبت. Deuxième règle, le dalil, la preuve en question, la preuve qu'on va prendre justement pour pouvoir juger du takfir d'une personne qu'on connaît comme musulman. Cette preuve qu'on doit prendre, qu'on va prendre, comment est-ce qu'elle doit être? Sa particularité, sa première particularité. تمام؟ لابد أن يكون دليلا ظاهرا من الله تبارك وتعالى وكذلك العمل ظاهرا صريحا لا شبهة فيه. L'acte et le dalil doivent être clairs, sûrs.
L'acte par rapport auquel tu vas juger la personne doit être un acte qui est sûr dans le kufr. La preuve que tu vas prendre en considération pour pouvoir juger de son takfir doit être une preuve qui est sûre. Dans quoi? Dans la véracité d'appliquer ce délit sur cette situation-là. Tamam? Ça doit être une preuve que tu peux appliquer, que tu dois appliquer, qui convient, qui coïncide ou qui convient à cette situation. Tamam? On va citer le hadith. Dans un hadith rapporté par Ubadah ibn al-Samit, il dit Da'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fabaya'nah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés et nous lui avons prêté serment, allégeance. فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. المهم الصحابة رضوان الله عليهم, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont prêté bay'a, allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. Dans la difficulté, dans l'aisance, dans toutes nos situations, on va t'obéir et on va se soumettre à tes ordres, ya Rasulallah. Ils ont prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, le prophète a dit qala wa alla nunazi' al-amra ahlahu. Le prophète alayhi salatu wassalam, il leur a dit, et vous ne devez pas disputer le commandement à celui à qui il a été donné. L'amir, imaginez qu'il y a un amir, et en aucun cas vous ne devez quoi? Vous ne devez vous disputer avec lui pour obtenir justement ce haq, ce droit que lui a entre les mains. Qala illa an taraw kufran bawahan 'indakum min Allah fihi burhan. Excepté si vous voyez un kufr clair au sujet duquel vous possédez une preuve venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tamam? Vous ne pouvez pas juger d'une personne comme kafir, une personne, ici on parle de quelqu'un qu'on connaît comme musulman, sauf si vous voyez en lui un kufr clair. Le prophète alayhi salatu wassalam ne dit pas un kufr, illa an taraw kufran bawahan. Le prophète rajoute bawah. Pourquoi? Pour dire que ça doit être un kufr qui est clair. Quand tu veux faire le takfir de quelqu'un que tu connais comme musulman, tu ne dois pas seulement te baser sur le fait qu'il a commis un kufr. Non. Est-ce que c'est un kufr bawah? Un kufr clair. Kufr bawah, excepté si vous voyez un kufr clair au sujet duquel vous possédez une preuve claire venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, deuxième règle. La première règle, fatabayyanu. La deuxième règle, l'acte et la preuve. L'acte par rapport auquel tu vas accuser ce musulman, tu vas l'accuser d'avoir fait du kufr. Voilà qu'il se kufr. Est-ce que c'était un kufr bawah? Est-ce que c'était un kufr bawah? Et cet acte, est-ce que tu as pour cet acte, pour pouvoir le juger comme kafir, est-ce que tu as un dalil clair? Un dalil clair venant de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a un dalil clair de la parole d'Allah azza wa jal, ou alors des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, ou alors même de l'unanimité des compagnons radwanullahi alayhim. Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il parle de l'acte, il dit bawah, et quand il parle de la preuve, il dit burhan. Burhan, tu dois avoir une preuve, walakin comme burhan. Burhan. Tamam? Al-Burhan, ya ikhwan, le premier point, Al-Burhan, لم يستعمل في النصوص الشرعية إلا في الأمور الكبيرة الواضحة الجلية. Al-Burhan, à la base, c'est une preuve. Tu peux dire Al-Burhan, Al-Dalil, Al-Hujjah. ولكن Al-Burhan, à la base, c'est utilisé pour tout ce qui est clair, évident. Clair. C'est clair. Tu as une preuve claire. Et c'est par rapport à cette preuve claire que tu vas appliquer le jugement sur une personne que tu connais comme musulman. Pourquoi? Parce que cette personne a appliqué un acte de kufr bawah, clair. Tamam? Et la preuve que tu vas utiliser convient à cet acte. Les ulama ont dit, les savants ont dit, burhan, à la base, burhan, dans le Coran, ça a été cité 8 fois, et ça a toujours été utilisé pour, des choses évidentes, des choses claires. C'est pour cela qu'ils ont dit Al-Burhan dans le Coran. Quand tu lis Al-Burhan, c'est pour quelque chose de sûr. Al-Yaqin, quelque chose
Yani, quelque chose sur laquelle tu as quoi? Sur laquelle tu as une certitude. C'est sûr. Burhan, c'est pour cela que قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Les Yahoud ou les Nasara, quand ils ont dit, nous on va rentrer au paradis, et vous en enfer, Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam de leur dire, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. Si vraiment vous avez quelque chose d'évident, une preuve claire, sûre, donnez, ramenez votre preuve. Tamam? Donc, Al-Burhan, ya ikhwa, Al-Burhan, en réalité, ils ont dit, yani c'est encore plus sûr que Ad-Dalil. En français, dans tous les cas, ça veut dire quoi? Preuve. Ad-Dalil, ça veut dire la preuve. Al-Hujjah, ça veut dire la preuve. Al-Burhan, ça veut dire la preuve. Walakin, Al-Burhan, c'est la preuve la plus évidente. La preuve la plus évidente. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il parle du croyant, qu'est-ce qu'il dit? Was-sadaqatu burhan. As-sadaqa burhan. Le musulman qui donne une sadaqa, la sadaqa, sa sadaqa, burhan, c'est une preuve évidente de quoi? De sa foi. Parce qu'il n'y a que le musulman qui va donner sadaqa réellement pour Allah Azza wa Jal. Le prophète, il dit was-sadaqatu burhan. Pourquoi il dit burhan? Parce que, en réalité, il n'y a que le musulman qui craint Allah Azza wa Jal. Le musulman qui cherche la satisfaction d'Allah Tabarak wa Ta'ala, qui va quoi? Qui va donner as-sadaqa fi sabilillah, was-sadaqatu burhan. La sadaqa est un signe évident de la foi de cette personne. Que veut dire le prophète? Alayhi as-salatu was-salam. Alayhi as-salatu was-salam. Donc, tant que tu n'as pas de burhan, tu ne peux pas quoi? Tu ne peux pas faire le takfir de quelqu'un que tu connais comme musulman. Tamam? Al-burhan, al-hujjah, al-bayyinah, al-zahira, التي توصل إلى علم محقق ظاهر يصل إلى درجة اليقين. يعني c'est la preuve la plus évidente. Burhan, c'est ce qui va te donner une certitude par rapport à quoi? Par rapport à la compréhension du sujet. Al-Burhan, c'est une preuve. Avec cette preuve, tout va être clair pour toi. Tout va être clair pour toi. Tu vas comprendre le verset. Tu vas comprendre le verset. Et le Burhan, à la base, ce délil qui est nommé Burhan, parce que c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui nous ordonne d'avoir Burhan avant de faire le takfir du musulman. Tu dois avoir Burhan. Tu dois avoir une preuve claire qui atteint le niveau de le Burhan pour pouvoir faire le takfir de quelqu'un que tu connais comme musulman. C'est vrai? Ça veut dire que ce Burhan, cette preuve, doit te mettre dans une situation de certitude. Dans une situation de quoi? De certitude, ya ikhwa. Taban, ici dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam parle de celui qui détient l'ordre, l'amir, walakin, c'est une règle valable pour al-muslimin en général. Al-muslimin en général. Ne fais jamais le takfir d'un musulman tant que tu n'as pas entre les mains un burhan, un dalil clair qui colle avec la situation, l'acte de ce musulman. Tant que tu n'as pas un dalil clair qui colle, qui convient à la situation de ce musulman, ne fais jamais son takfir. Parce que c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui te l'ordonne. Indakum min Allahi fihi burhan. Tu dois avoir burhan. Tu dois avoir burhan. Pour comprendre, يجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله. Il est un devoir sur celui qui veut son bien. Il est un devoir pour celui qui veut son bien de ne parler de ce sujet qu'avec science et burhan de la part d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Quelqu'un qui veut son bien, qui veut son khayr, il ne doit pas parler de ce sujet, du takfir de quelqu'un qu'il connaît comme musulman, s'il n'a pas la science. ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله. S'il n'a pas la science, et s'il n'a pas des preuves évidentes par rapport à ça, s'il n'a pas fait tabayyanu, il ne doit pas parler sur ce sujet s'il veut son bien. وَلْيَحْذَرْ مِنْ إِخْرَاجِ رَجُلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ بِمُجَرَّدِ فَهْمِهِ وَاسْتِحْسَانِ عَقْلِهِ. Il dit, et qu'il fasse attention de sortir un homme de l'islam, de quelqu'un qu'il connaît comme musulman, et qu'il fasse très attention de quoi? De sortir un homme de l'islam, بِمُجَرَّدِ فَهْمِهِ, en se basant sur sa compréhension. وَاسْتِحْسَانِ عَقْلِهِ, ou alors, par rapport à ces quelques déductions. Pour moi,
sur la feuille, il est mis noir sur blanc, tahakum, et donc c'est un kafir. Ça, c'est ta compréhension. Ça, c'est ta compréhension. Ce n'est pas par rapport à ta compréhension que tu sors quelqu'un de l'islam. Bimujarradi aqlihi, bimujarradi fahmihi. Ce n'est pas par rapport à ton aql ou à ta compréhension que tu sors quelqu'un, que tu expulses quelqu'un de l'islam. C'est important, ça, ikhwa. فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين. Car le fait de sortir quelqu'un de l'islam ou de le mettre dans l'islam est un des plus grands sujets de l'islam. Un des plus grands sujets de l'islam. Quand on veut le mettre dans l'islam, regardez combien on est délicat. Quand on veut le mettre dans l'islam, on veut être sûr. On veut être sûr. Il a compris le tawhid, les bases du tawhid, la ilaha illallah, les conditions de la ilaha illallah, la négation, l'affirmation, le reniement du tarout, du shirk, des mushrikin, al-wala, wal-bara, masajid al-dirar, a'immat al-dalala, la viande et tout ce qui suit, on parle. Ça, on aborde tous les sujets. On veut qu'il soit au courant de tous les sujets qui sont en relation avec les bases de l'islam. Il n'y a pas de udhr bil jahl, il n'y a pas de ta'wil, al-asma'i wa sifat, et tout ce qui suit, on essaie d'aborder tous les sujets. Ça, avant de le mettre dans l'islam. C'est pareil pour le sortir. C'est pareil pour le sortir. Si le mettre dans l'islam, c'est autant difficile, c'est aussi difficile, sachez que le sortir de l'islam, c'est aussi difficile que le mettre dans l'islam. Walakin pour celui qui va suivre les règles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les règles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc celui qui veut son khayr, qui veut son bien, qu'il ne se précipite jamais par rapport à ce sujet. Qu'il ne se précipite jamais par rapport à ce sujet. Donc on a cité deux règles. Toute la première règle, fatabayyanu. La deuxième règle, al-burhan. Tu dois avoir al-burhan min Allah tabaraka wa ta'ala. La preuve que tu as doit être une preuve sûre. C'est pas, j'ai un verset. Ton verset, il est sûr pour la situation là ou pas? La preuve que tu ramènes, est-ce que c'est une preuve sûre pour la situation qu'on est en train de citer? Burhan, est-ce que c'est burhan? Est-ce que c'est une preuve qui colle avec la situation? Ou alors on doit quand même déduire? On doit quand même se faire des suppositions, on doit faire un raccourci. C'est ça qu'on doit regarder. Est-ce que l'acte en soi-même est un acte de kufr de bawah? Ça va? Donc, les deux premières règles. Troisième règle, ya ikhwa, al-ikhbar bisu'il aqibati liman tasahala fihi. Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wassalam, ils nous ont mis en garde de quoi? Ils nous ont mis en garde de prendre ce sujet à la légère. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a mis en garde de quoi? De prendre ce sujet à la légère. Fulan il est musulman, je l'ai rendu kafir. Je le ressors de l'islam. Le fait de prendre ce sujet, le sujet de rendre un musulman kafir à la légère, le prophète alayhi salatu wassalam nous a avertis de cela. Et il nous a mis en garde de tomber dans quoi? Dans cet acte. Dans cet acte, ya ikhwa. C'est pour cela que, ya ikhwa, lorsqu'on va apprendre le tawhid, ya ikhwa, lorsqu'on va apprendre le tawhid, on va parler du takfir des mushrikin. Du takfir des mushrikin. Walakin le problème, c'est que, en tant que musulmans, on doit aborder le takfir des mushrikin, mais on doit aussi comprendre que on ne peut pas, en aucun cas, faire le takfir d'un musulman. Et que, quand le sujet se présente, le fait de faire le takfir d'un musulman, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit comprendre qu'on doit suivre des règles avant de faire son takfir. Le premier est l'ordre d'Allah, mais le deuxième aussi est l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et aussi l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith rapporté par Abu Huraira. إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فقد باء بها أحدهما. Celui d'entre vous, celui qui traite son frère de mécréant, ça veut dire qu'il le connaît musulman. Jusqu'à cet instant-là, il le connaît musulman. Il n'a pas fait fatabayyanu, il n'a pas de burhan, il n'y a pas un acte sûr par rapport auquel il va se baser pour pouvoir faire son takfir. Tamam? Celui qui va traiter son frère de mécréant, de kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Son accusation tombera sur un des deux. Son accusation tombera sur un des deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il va l'accuser de kafir, si réellement auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala il n'est pas kafir, ce jugement va se répercuter sur lui-même. C'est lui qui va devenir kafir. Ça c'est haq. Le prophète alayhi salatu wassalam il le dit. إذا قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. Celui qui va dire à son frère ya kafir, c'est un kafir, j'ai fait son takfir, je l'ai rendu kafir, mécréant.
Le prophète, alayhi salatu wassalam, ce jugement va absolument tomber sur un des deux. Si lui, celui qui a été accusé, il n'est pas kafir, ça va retomber sur le premier. Dans le hadith de Abdullah ibn Umar, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma » Encore une fois, l'homme qui va dire « ya kafir » à son frère, ce jugement va se répercuter sur un des deux. Sur un des deux. Les ulama, ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé de ces hadiths en long et en large. Et ils ont déduit de ces hadiths le danger de se précipiter. Par rapport à quoi? Par rapport au fait de juger un musulman comme kafir. Ils nous ont mis en garde de quoi? Ils nous ont mis en garde de se précipiter en ce qui concerne le fait de juger un musulman de kafir. Il y a des savants, il y a des savants qui ont dit, ici le hadith, on le prend à la zahir, on le prend au premier sens. Les savants ont dit, ce hadith, on le prend au premier sens. Ça veut dire que s'il a dit kafir à un musulman et que ce musulman ne méritait pas ce jugement va se répercuter sur le premier, sur celui qui a donné ce jugement. Ils ont dit ici le hadith, on comprend de ce hadith, il y a des savants qui ont dit ici on parle du kufr akbar, mukhrij min al-millah, ça veut dire que celui qui va dire kafir à son frère musulman, si le deuxième, celui qui a été jugé, celui qui a été accusé, s'il n'est pas kafir, le premier aura commis un kufr akbar, mukhrij min al-millah, il deviendra lui-même kafir. Et vous savez qui a dit cela? Qui a soutenu ce premier sens? Al-Imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, lui, il y a des savants qui ont donné un autre sens. Il y a des savants qui ont dit, par exemple, ici, le prophète alayhi salam a utilisé ce terme pour avertir, pour faire peur, pour expliquer le danger de se précipiter lors du takfir d'un musulman, il a akhirih. Voilà que l'imam al-Bukhari a dit non. Ici, le prophète alayhi salam, s'il a dit faqad ba'a biha ahaduhuma, ça veut dire qu'un des deux est devenu kafir haqqan. Un des deux est devenu kafir. Et c'est pour cela qu'il a mis dans son livre Sahih al-Bukhari Bab Man kaffara akhahu bi ghayri ta'wil fa huwa kama qal. S'il fait le takfir de son frère bi ghayri ta'wil, sans qu'il ait vraiment une excuse, fa huwa kama qal, il est comme il l'a dit. Pourquoi il dit sans qu'il ait vraiment une excuse? Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce qu'il veut sortir du chapitre qui Omar ibn Khattab, quand il y a eu la situation avec Hatib ibn Abi Balta'a, et que Omar ibn Khattab s'est précipité, il s'est précipité parce que Omar ibn Khattab, il avait quoi? Il avait un dalil. Parce que cet acte, en soi, était considéré comme du kufr akbar. Donc Omar ibn Khattab, il avait déjà, appliqué les quelques premières règles avant de faire le takfir. Et donc, il avait déjà une excuse. Et c'est pour cela qu'il dit bi ghayri ta'wilin. Voilà que celui qui va faire le takfir sans faire tabayyanu, sans avoir réellement un burhan qui colle à la situation, sans prendre en considération l'acte. Est-ce que c'est un acte qui est considéré comme kufr bawah? Est-ce que l'acte en soi-même est considéré comme du kufr ou non déjà à la base? Celui qui va brûler les étapes, l'imam al-Bukhari, fahuwa kama qal. Il est comme il a accusé la personne. Il a dit qu'il était kafir, ce jugement se répercute sur lui, il devient kafir. Même Ibn Hibban a dit la même chose. Dhikrul bayan bi anna man akfara insanan fahuwa kafirun la mahala. Regardez, Dhikrul bayan, chapitre, 20 chapitres, il dit Dhikrul bayan, explication, bi anna man akfara insanan, celui qui va rendre un homme musulman kafir, celui qui va rendre quelqu'un qui connaît comme musulman kafir, fahuwa kafirun la mahala. S'il n'est pas kafir, le premier est considéré comme kafir, la mahala. La mahala, ça veut dire, il n'y a pas de deuxième possibilité. Il est kafir. Subhanallah. Regardez combien c'est grave, ikhwa. Regardez combien c'est dangereux, combien c'est grave. C'est pour cela qu'on dit que tu ne dois ni tomber dans la négligence, mais attention, tu ne dois pas aussi tomber dans quoi? Dans l'exagération. Ni de tafrit, ni de ifrat. ولكن الشيطان عليه لعنة الله, il a facile à faire tomber ceux qui font le takfir des mouchriquines dans quoi? Dans l'ifrat, dans l'exagération. Pourquoi? Parce que le takfir devient quelque chose de normal,
quelque chose, pour eux, de banal. On fait le takfir des mouchriquines, un tel qu'on connaît comme musulman, on a l'impression qu'il a commis un kufr, on déduit qu'il a commis un kufr et on fait son takfir. Ça devient quelque chose de normal. Mais non, le takfir d'un musulman, ce n'est pas quelque chose de normal. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de suivre les règles par rapport à tout cela, ya ikhwa. Subhanallah, regardez. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous met en garde encore une fois. Et il nous explique le danger de faire le takfir comme ça à tort et à travers. Le takfir d'un musulman. Dans le hadith d'Abu Dharr al-Ghifari, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: La yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alayhi in lam yakun sahibuhu kadhalik. L'homme qui va insulter, qui va diriger vers un autre jugement de fisq, de perversité, ou alors jugement de kufr, de takfir, illa irtaddat in lam yakun sahibuhu kadhalik. S'il ne mérite pas ces jugements-là, de fasiq ou de kafir, de perversité ou alors de kufr, s'il ne mérite pas cela, illa irtaddat alayhi. Ce jugement reviendra certainement vers lui. Ça retombera sur lui. Ya ikhwa. Subhanallah. Tamam. Donc on comprend quoi? On comprend que c'est dangereux. C'est dangereux, ya ikhwa. Ici on parle, pourquoi on parle pour les situations? Pour toute situation qui pourrait se présenter, ikhwa. On ne parle pas forcément de notre situation ou de ma situation, non, ya ikhwa. Abu Huraira, quand il a accepté l'islam, sa mère, elle était mouchrika, il a été voir le prophète, il a dit: Rasulallah, invoque pour ma mère. Et il rendait service à sa mère, il se comportait bien avec sa mère, il prenait soin de sa mère. Pareil pour Abu Bakr as-Siddiq avec son père, pareil pour les compagnons avec leurs proches. Subhanallah. Walakin ici, on dirait qu'il y a quoi? On dirait qu'il y a eu d'autres choses qui sont venues s'intercaler entre leur takfir et leur jugement. Leur takfir est, on va dire, la réalité de quoi? De la situation. Subhanallah. C'est pour cela qu'on dit que le takfir, jugement shar'i, ça va changer certaines choses. Walakin, on sait bien que, en général, quand on parle des mouchriquins, il y a le mouchrik qui est ennemi au tawhid, et il y a le mouchrik qui n'est pas forcément ennemi au tawhid. Et on sait bien que ces deux façons, on a deux façons différentes qui ont été citées dans le Coran al-Karim. Et puis, on a aussi, ceux qui sont très proches. Imaginons que je parle pour eux. Ceux qui sont très proches par rapport à eux, puisqu'ils nous considèrent dans un égarement. Ici, vous faites le takfir par rapport à un sujet. C'est pour cela qu'ils regardent tout simplement les premiers murjiat al-fuqaha. Comment les salaf as-salih, ils se sont comportés avec murjiat al-fuqaha. Comment? Parce qu'ils ont divergé dans un point qui fait partie des bases de l'islam. Murjiat al-fuqaha, al-irja, ça touche quoi? Ça touche l'iman. Walakin, en ce qui concerne l'iman, malgré qu'il y ait une petite divergence en ce qui concerne l'iman, les premiers salaf as-salih, comme l'imam Ibrahim al-Nakha'i et tout ce qui suit, regardez comment est-ce qu'ils se sont comportés avec les premiers murjiat al-fuqaha. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, subhanallah, on est pareil sur tous les points, sauf un point. Et donc, on va quand même essayer de quoi? De regarder, de réviser et de revoir les choses pour, on sait jamais. Walakin, quand il y a le hawa qui rentre dans le takfir et ikhwa, ça devient autre chose. Ça prend d'autres ampleurs. Ça prend cette ampleur. Cette ampleur. Sallallahu salam wa l'afiyah. Il y en a même qui disent: moi j'ai fait le takfir, mais je suis mutmaïn. T'as pas besoin de le dire. Quand on fait le takfir, on doit pas préciser qu'on est mutmaïn. Pourquoi tu veux préciser que tu es mutmaïn? T'as fait le takfir, khalas. Comment t'es mutmaïn? T'es mutmaïn par rapport à toi-même parce que t'as brûlé toutes les étapes. C'est Shaitan qui te fait croire que tu es mutmaïn parce que t'as pas appliqué les ordres d'Allah, t'as pas fait les choses, ils n'ont pas fait les choses comme Allah Azza wa Jalla l'a ordonné à la base. Voilà qu'ils sont obligés de répéter qu'ils sont mutmaïn. Pourquoi? Pour essayer de se remettre à niveau. Celui qui est mutmaïn dans son takfir, c'est celui qui va suivre les règles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fatabayyanu al-burhan. Et il va prendre les choses en main, il va analyser avec ilm, avec science, avec burhan, et puis il va prendre le temps de réfléchir et d'analyser pour pouvoir à la suite déposer un jugement ou non. Regardez par rapport à al-burhan. Regardez, l'imam al-Shafi'i, ils lui ont dit, l'imam al-Shafi'i, ils lui ont posé la question, ils lui ont dit:
un homme رجل كتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المشركين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتهم هل يحل ذلك دمه. Ils ont posé la question à l'imam Shafi'i dans son livre Al-Umm, ils ont dit un homme va envoyer une lettre aux musulmans et il va donner des informations à propos des musulmans. Ils sont à tel endroit, ils vont faire ça, et ils vont venir du kufr. C'est considéré à la base comme du kufr, ça. Dévoiler la situation des musulmans aux musulmans, c'est considéré comme quoi kufr, mukhrij min al-millah, un aqd min nawaqid al-islam, un des anneaux de l'islam. Alors, ils lui disent, est-ce qu'on va le considérer comme kafir? Alors, il cite, لا يحل دم من ثبت له حرمة الإسلام. En aucun cas, on ne peut juger de kafir de quelqu'un qu'on connaît comme musulman, إلا أن يكفر كفرا بينا. Tant qu'il n'y a pas, un kufr bayin, pour lequel tu as une preuve, burhan. Chauffe. Pour toi, la question qui est posée à l'imam Shafi'i, c'est quelque chose de clair. On va te la poser aujourd'hui, tu vas dire d'office. Voilà qui n'attend. Normalement, qu'est-ce que tu es censé faire? Tu es censé regarder. S'il y a une lettre de ce genre-là, tu vas regarder la lettre. Tu vas analyser. Alors, ils vont dire quoi? Ils vont dire, mais ici, tu parles de l'mualat et sourra, nous on parle, on va dire, des bases de l'islam, Astoudine et tout ce qui suit. Je te parle pas de l'acte. Je te parle pas de l'acte en soi, je te parle de la méthodologie, de la façon de faire pour analyser cet acte. Que ça soit un acte qui fait partie des bases de l'islam ou alors que ça soit un kufr qui fait partie de l'mualat et sourra. Je te parle ici de la façon, de la procédure que tu dois faire pour pouvoir déposer un jugement sur quelqu'un que tu connais comme musulman. Tamam? Voilà qui, bien sûr, il y en a qui vont faire la règle à l'envers. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, on va d'abord déposer un jugement et puis on va faire notre recherche. Subhanallah. Ramenez-nous tout simplement un dalil. Ramenez-nous un dalil qu'on peut juger de kafir quelqu'un qu'on connaît comme musulman sans faire at-tabayyun, sans avoir de burhan, sans faire at-tabayyun ou at-tathabbut, qu'on peut faire son takfir et puis qu'on doit faire les recherches après avoir fait son takfir. Un seul dalil. Subhanallah. Allah musta'an. Al-muhim, ya ikhwa. Quatrième point, ya ikhwa. Musawatu takfir al-muslim bi qatlihi. Le fait de faire le takfir d'un musulman est comme le fait de le tuer. Le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith rapporté par Thabit ibn Dhahhak, وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ. Celui qui va وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ. Celui qui va juger d'un croyant, celui qui va juger d'un croyant qu'il est justement mécréant, فَهُوَ كَقَتْلِهِ, il est comme s'il l'avait tué. Il est comme s'il l'avait tué. يوم القيامة أول ما يحاسب العبد أول ما يحاسب به العبد. En ce qui concerne les adorations, c'est quoi? As-salah. En ce qui concerne les relations, c'est quoi? Ad-dima. Ad-dima. Première chose que l'abd va être questionné au qiyamah, c'est quoi? C'est sur ad-dima, les jugements qu'il a déposés. Dans le contexte des relations. Dans les adorations, c'est la prière. Dans les relations, c'est quoi? Ad-dima, le sang. Le sang, ici on parle du sang, le fait de faire couler le sang, dans quel sens? Dans le fait de déposer aussi des jugements. Premier sujet, bi'iznillah. Al-muhim. Cinquième règle, ya ikhwa. تغليب القرائن الدالة على الإسلام أمام القرائن الدالة على الكفر. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette règle a été déduite par rapport au hadith du prophète alayhi salatu wassalam, le hadith d'Oussama ibn Zayd. Regardez. Il dit بعثنا رسول الله إلى الحرقة قبيلة من جهينة. Le prophète a envoyé Oussama ibn Zayd à al-Hurqa, à un endroit, une tribu. Alors il dit فصبحنا القوم فهزمناهم. Alors il dit au matin, très tôt le matin, on a attaqué cette tribu, la tribu de Juhayna, on l'a attaqué. وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ رَجُلًا مِّنْهُمْ. Alors il dit pendant qu'on était justement en train de courir derrière eux, moi et un homme parmi l'Ansar, il dit moi et un homme parmi l'Ansar, on est venu face à face avec un mushrik de la tribu de Juhayna. Pendant qu'on était sur le champ de bataille, moi et un Ansari, on est venu face à face avec un mushrik. Alors il dit فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Alors il dit, juste au moment où on a voulu le frapper, il a dit la ilaha illallah. L'Ansari qui était à côté de moi, lorsqu'il a entendu la ilaha illallah, il a baissé son arme et il est parti. Alors il dit, moi par contre, ta'antuhu bi rumhi hatta ataltuhu. Je l'ai planté avec la lance que j'avais à la main et je l'ai tué.
فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال, lorsqu'on est revenu à Médine, le prophète a entendu cela, il a dit, يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? يا أسامة, يا أسامة. Alors Usama a dit, قلت كان متعوذا يا رسول الله, il l'a dit pour se protéger, il l'a dit pour se protéger sur le champ de bataille. Alors il dit, فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. Le prophète a répété cette phrase, يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله, أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. Et il n'a cessé de répéter cette phrase jusqu'à ce que je me suis dit, j'aurais voulu accepter l'islam, j'aurais voulu être musulman après ce jour, pour ne pas avoir commis quoi, ce péché. Subhanallah. Regardez, ce hadith, Ahlul Irja, ils l'utilisent, walakin de leur façon. Nous, on l'utilise dans le contexte qui nous a été cité par rapport aux explications de ulama. Regardez, subhanallah. Bin-nazar al-bashari al-mujarrad, lorsqu'on analyse la situation, walakin, yani d'une vision, de la vision d'un être humain. Imagine un être humain, toi, n'importe qui. Mets-toi à la place d'Usama ibn Zayd. Ou alors, mets-toi à la place de celui qui va entendre cela, qui va entendre cette information d'Usama ibn Zayd. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas donner raison à Usama ibn Zayd. Pourquoi? Tu vas dire, subhanallah, sur le champ de bataille, il a prononcé la ilaha illallah. Il a prononcé la ilaha illallah. Bien sûr qu'Usama ibn Zayd a fait ce qu'il y avait de plus juste. Quand tu vas analyser, walakin à ta façon, tu vas donner raison à Usama ibn Zayd. Pourquoi? Parce que tu vas dire, subhanallah, il y a quelques minutes avant, il était en train de combattre les musulmans. Et quoi, sur le champ de bataille? Il est sur le champ de bataille. Il y a quelques minutes avant, il était en train de combattre les musulmans. Sur le champ de bataille, quand il a vu l'épée, il a dit la ilaha illallah. Yani quoi? Au moment même, il est devenu musulman. Yani, ça c'est par rapport à notre analyse. Il a vu l'épée, il a vu la lance d'Usama, deux hommes devant lui, deux musulmans, il a dit la ilaha illallah. Zerma, il l'a dit avec sincérité. Qui va croire qu'il l'a dit avec sincérité? On va se dire, d'office, il ne l'a pas dit avec sincérité, d'office, il l'a dit pour se protéger. D'office, il l'a dit pour se protéger. C'est comme ça qu'on va analyser, nous. En tant que bachar, en tant qu'humain, on va l'analyser de cette situation. Sahih, walakin, subhanallah, ce n'est pas comme ça qu'on doit l'analyser. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, non, ya Usama, tu as fait une erreur, parce que tu as les signes du kufr, walakin, entre-temps, il y a le signe de l'islam qui est venu s'installer, qui a pris place chez cette personne. Il a dit, la ilaha illallah, son champ de bataille. Tu ne devais pas quoi? Tu ne devais pas le tuer, ya Usama. Tu devais le laisser. Tu dois prendre en considération cette parole. Tu devais prendre en considération cette parole. Pourquoi? Parce que, khalas, il y a le signe de l'islam qui est venu et qui est apparu en cette personne. Ici, subhanallah, on parle d'un mouchrik qui accepte l'islam. On ne parle même pas d'un musulman. Ici, on parle d'un mouchrik qui a accepté l'islam sur le champ de bataille quand il a vu qu'il allait mourir. Le prophète lui a dit là, tu ne pouvais pas juger de son coffre et le tuer de cette façon. Non. Que dire de celui dont tu connais son islam? Ici, cet homme a prononcé seulement la ilaha illallah. Mais toi, tu connais l'islam de cette personne. Tu connais son islam. Et pendant des années, tu as été témoin à son islam. Tu sais qu'il relie le Tarout et qu'il relie les mouchriquines, qu'il veut t'exférer les mouchriquines, il a akhiré. Tu sais qu'il a en lui les bases de l'islam. C'est lui-même qui a expliqué les bases de l'islam. Donc comment tu vas quoi? Comment tu vas te précipiter pour déposer sur lui un jugement, subhanallah, de cette façon? De cette façon, ikhwa. Tamam? Donc, on comprend quoi? On comprend que dans ce genre de situation-là, le musulman ne doit pas se précipiter, ikhwa. Il ne doit pas se précipiter. Il doit patienter. Il doit analyser l'acte. Tout d'abord, l'acte en lui-même, l'acte
C'est du kufr ou pas? Il ne va pas analyser par rapport à un morceau de papier. Il ne va pas analyser par rapport aux termes qui sont écrits sur le papier. Ça, c'est le jahl, ça. Ça, malheureusement, c'est le jahl. Il ne va pas analyser par rapport à des papiers, par rapport à des écrits, par rapport à la formalité, par rapport à, je veux dire, des textes que les kuffars ont écrits, non. Il va analyser, il va analyser, il va regarder. C'est comme par exemple, l'exemple qu'on a déjà cité, le vol. Le vol, le vol, dans la langue arabe, le vol, ça a un sens général. Et ce n'est pas parce que dans l'islam, ce n'est pas parce qu'un homme va être accusé de voleur qu'il va forcément subir la sanction du vol. Non. Parce que la sanction du vol, la punition avec la sanction, elle est appliquée que quoi? Dans des circonstances bien précises. C'est ça le vol shar'an qui nécessite le jugement qui est cité dans le Coran al-Karim. Ça. Voilà qu'il l'autre aussi il est considéré comme voleur. Voilà qu'il le jugement il n'est pas appliqué sur lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas considéré voleur, yani sariq, shar'an, qui nécessite quoi? Qui nécessite le jugement qui est cité dans le Coran al-Karim. As-sariq ou as-sariqatu. Faqta'u aydiyahuma. Donc, yani, tu peux pas toi généraliser. Tahakum, tu prends une feuille, il y a 2-3 mots, tu te bases sur 2-3 mots pour dire il y a eu tahakum et tahakum. Ça c'est le jahl, ikhwa. Sallallahu alayhi wa sallam. Al-muhim. Le 6e point, ikhwa. At-takhawuf أو تخوف النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في التسرع في تكفير المسلم. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il s'est inquiété de quoi? De cet acte, du fait de se précipiter pour juger quelqu'un de kafir. Il a eu peur pour sa communauté de quoi? De cet acte. Il a eu peur. Dans le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. Le prophète عليه الصلاة والسلام il dit: إن مما أتخوف عليكم, la chose qui me fait le plus peur, la chose dont j'ai le plus peur pour vous, un homme qui a lu le Coran al-Karim jusqu'à ce que le Coran est devenu apparent en lui-même, la lumière du Coran est devenue apparent en lui-même, al-muhim, yani, par après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le Coran de côté, il a commencé à faire par rapport à ses envies et ses passions, al-muhim, à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Sa'a ala jarihi bis-sayfi wa ramahu bish-shirki. Il a accusé, il a jugé de son voisin de shirk, mushrik. Donc à la base, il était sur une haqq. Il était sur une haqq, mais dans la continuité, subhanallah, il s'est retrouvé à accuser un musulman de mushrik. Alors, Hudhayfa ibn al-Yaman a dit: Ya Nabi Allah, ayyuhuma awla bish-shirk, al-marmi ou al-rami? Ya Rasulallah, lequel des deux mérite le jugement du shirk? Celui qui va lancer le jugement ou celui qui va subir le jugement? Regardez, c'est important. Le prophète, il parle d'un homme qui va lire le Coran jusqu'à ce que la lumière du Coran va apparaître en lui-même, et là on va croire qu'il est pieux, masha'Allah, tabarakallah, il est akhiré, ou là qu'il va changer, il va mettre tout cela de côté, il va faire par rapport à ses envies et ses passions, et puis il va juger de quelqu'un qui connaît comme musulman, il va juger qu'il est mushrik. Hudhayfa ibn al-Yaman, première question qui lui vient en tête, regardez, il dit: Ya Rasulallah, s'il juge d'un musulman qu'il est mushrik, c'est qui va mériter ce jugement? Celui qui donne le jugement ou celui à qui le jugement a été donné? Al-Rami, c'est celui qui lance le jugement. Celui qui dit il y a un kafir, c'est lui Al-Rami. Toi, tu es un kafir, lui c'est Al-Rami. Al-Marmi, c'est qui? C'est celui à qui le jugement est déposé. Alors le prophète dit: Bal Al-Rami, celui qui lance le jugement. C'est lui qui va mériter. C'est lui qui mérite ce jugement-là. Il va déposer un jugement sur son frère. Alors le prophète, Hudhayfa ibn al-Yaman, dit: Ya Rasulallah, c'est lequel des deux qui va être justement considéré comme kafir? Al-Marmi ou Al-Rami? Il dit bien sûr Al-Rami. C'est celui qui va donner le jugement. Regardez, subhanallah. Et le prophète, il dit quoi? Il dit que c'est une chose qui le fait très peur. Une des choses dont j'ai le plus peur pour vous, c'est quoi? C'est le fait de déposer des jugements comme ça à tort et à travers. Comme ça, à tort et à travers, subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il dit qu'il a peur d'une chose, ça veut dire que c'est quoi? Ça veut dire que c'est dangereux, c'est grave. C'est pour cela que dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit: Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. La chose qui me fait le plus peur, c'est quoi? C'est le petit shirk. Qu'est-ce que le petit shirk, ya Rasulallah? Al-riya, l'ostentation. L'ostentation.
Tamam. Il y a encore d'autres hadiths dans lesquels le prophète alayhi salatu salam, il nous cite des choses dont il a peur pour nous. Et quand le prophète dit qu'il a peur pour nous de ces choses-là, c'est justement pour nous faire comprendre que c'est quoi? Que c'est dangereux. Que c'est dangereux. C'est pour cela que celui qui veut être loin de toute tentation par rapport à ce sujet, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit suivre les règles de la révélation, de le kitab wa sunnah. Il ne doit pas se précipiter, pour ne pas tomber dans quoi? Dans un balal par rapport à ce sujet. Et la dernière règle, dar'ul hududi bishubuhat. Dar'ul hududi bishubuhat. Al-hudud, c'est quoi, Al-hudud, al-had, c'est les sanctions. Après avoir déposé un jugement, il y a quoi? Il y a une sanction. Al-shubuhat, c'est quoi? C'est les doutes. Dans l'islam, il y a une règle. Qu'on repousse, on annule les sanctions s'il y a quoi? S'il y a un doute. S'il y a un doute. Pareil pour le jugement. On ne dépose pas de jugement tant qu'il y a quoi? Un doute. Un doute. Tant qu'il y a un doute, on ne dépose pas de jugement. Aïcha radhiyallahu anha dit que le prophète alayhi sallam a dit Idra'ul hudud ala al-muslimina mastata'tum. Repoussez les sanctions des musulmans tant que vous en êtes capable. Tant que vous en êtes capable. Ça va? Imaginez-vous qu'il y a par exemple un groupe de jeunes musulmans qui doivent mériter par exemple une sanction. Ça va? Le prophète alayhi salatu wassalam dit Idra'ul hudud 'ala al-muslimina mastata'tum. Repoussez, annulez, éloignez les sanctions des musulmans tant que vous en êtes capable. Si tu sais stour, tu stour. S'il y a un doute, tu passes. Tu ne t'attardes pas sur ce sujet. Il a akhiré. فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجْ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ. S'il peut y avoir une excuse, خَلُّوا سَبِيلَهُ. Laissez-le. On va citer un exemple concret, vous allez voir. Imaginons que par exemple, il a fait sadiqa. Il a fait sadiqa. Avant d'appliquer la sanction de sadiqa, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجْ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ. S'il y a une excuse, un doute, laissez-le. C'est pour cela que Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? Omar ibn Khattab, Ramada, l'année de la sécheresse, il n'a plus appliqué quoi? Il n'a pas appliqué la sanction de sadiqa. Les égarés en général, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Omar ibn Khattab, il a commis du kufr en délaissant justement un des jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala par rapport à sadiqa. Ils ont dit Omar ibn Khattab n'a pas appliqué le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Omar a appliqué le jugement parce que le fait de négliger le jugement dans des circonstances pareilles, ça fait partie des jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala. In kana lahu makhraj fakhalli sabilahu. Imagine qu'il a saraq, walakin il y a une situation délicate, une situation de famine, une sécheresse. Quelle que soit la situation, walakin il y a, comment on dit là, un doute, khalas. Le jugement, il n'est pas appliqué. Le jugement, il n'est pas appliqué. فَإِنَّ الْإِمَامَ, regardez, فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ. L'imam, le qadi, le juge, il est préférable pour le juge de quoi? De se tromper dans le pardon que de se tromper dans la sanction. Le juge, toujours, il va regarder par rapport à quoi? Par rapport, il va regarder dans le bon sens. Il est préférable qu'il se trompe dans le pardon, il est préférable qu'il le pardonne. Il va peut-être se tromper, mais il est préférable qu'il se trompe en le pardonnant qu'il se trompe en le sanctionnant. On a le hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu, idfa'u al-hudud ma wajadtum lahu madfa'a. Tant que vous en êtes capable et que vous trouvez des excuses, repoussez les jugements. N'applique pas le jugement sur la personne tant que tu trouves une excuse. Taban, les savants ont parlé de ces hadiths. Il y a des savants qui ont considéré ces hadiths-là daïf comme faibles, ou à la base, les ulama ont dit, lorsqu'on regarde la majorité ou la totalité de ces hadiths, on voit que ces hadiths sont soutenus par des paroles de sahaba radhiyallahu anhum, mais donc ça monte d'un degré. On a des compagnons qui ont les mêmes paroles, comme Omar ibn Khattab et d'autres compagnons qui ont parlé et qui ont cité les mêmes paroles. Omar ibn Khattab dit لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات. Je préfère négliger les sanctions à la présence des doutes. Quand il y a des doutes, je préfère négliger les sanctions que les appliquer avec un doute. Les ulama et ils ont dit ce sens, cette règle est une règle mujma' alayhi 'inda al-ulama, une règle sur laquelle il y a quoi? Sur laquelle il y a l'unanimité
des Sahaba, l'unanimité des Sahaba, là où il y a un doute, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de sanction. Et c'est pour cela qu'à la base, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir à la première règle. On va revenir à la première règle. C'est pour cela que l'insan, quand il est dans un doute, est-ce qu'il y a du kufr ou pas? Est-ce qu'il y a eu du kufr ou pas? Dans cet acte. Est-ce qu'il a fait cet acte ou pas? Dans l'acte qu'il a fait, est-ce qu'il y a du kufr ou pas? Vous voyez? Il y a un doute. Ça, c'est un doute, ça. Tu peux pas partir sur ça. Oh, mais il y avait peut-être un acte de kufr. Il y a eu peut-être du kufr. Tu peux pas partir sur ça pour déposer un jugement. Oh, mais regarde. Tu peux pas, toi, te baser sur des paroles, un texte, on va dire, des kafaras pour pouvoir juger d'un musulman par rapport à un acte bien précis. Il y a un doute. Est-ce que c'est clair dans le kufr ou pas? Tu peux pas. Si tu as un doute, tu peux pas. Et ces règles-là, je te les donne pourquoi? Pour toute situation que tu risques de rencontrer par après. Tu ne te précipites pas là où il y a un doute, tu t'abstiens. Tu fais pas le takfir. Parce que la règle est valable pour tout le monde. Du plus haut niveau au plus bas niveau. C'est la même règle. C'est la même règle, quoi. S'il y a un doute, khalas, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de sanction. C'est vrai? Est-ce qu'on a eu, par exemple, est-ce qu'on a assez de connaissances pour analyser la situation ou pas? Khalas. Ce doute-là est suffisant pour dire que ce jugement est un jugement qui est basé sur rien. Sur rien, quoi. Vous voyez cette question-là, ce doute. Est-ce que ces gens-là ont assez de science pour pouvoir analyser une situation et la comparer par rapport à al-fiqh al-islami, al-sharia al-islamiyya, et dire que c'est quelques feuilles, c'est quelques explications qu'on vienne par rapport à ce jugement, par rapport à al-fiqh al-islami, est-ce qu'ils ont assez de science par rapport à cela? Juste se poser la question est suffisant pour comprendre que ça a été fait faussement. Ça a été fait, on va dire, d'une mauvaise façon, pas correctement. Ça, c'est un doute. Si tu as un doute, il n'y a pas de jugement dans l'islam. Si tu as un doute, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de jugement dans l'islam. C'est pour cela, c'est pareil. C'est pareil que quand on veut le mettre dans l'islam, que quand on veut le sortir de l'islam. Voilà qui est non. Quand on veut le mettre dans l'islam, quand on veut le mettre dans l'islam, ouais, mais vous êtes trop facile. Comment on est trop facile? Les Khawarij, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils faisaient, les Khawarij? Quand il y en avait un qui venait, on va parler, Inch'Allah, aussi de cela. Quand il y en avait un qui rentrait dans leur village, sans forcément savoir que c'était un village de Khawarij, ils le mettaient à l'épreuve. Foulan. Alors, une fois, ils ont rencontré un compagnon. Alors, le compagnon a dit, Subhanallah, qu'est-ce que vous avez? Le prophète, quand je l'ai rencontré, et que j'étais mushrik, je lui ai dit, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, il s'est suffi de mon témoignage pour me considérer musulman. Qu'est-ce que vous avez, vous? À me poser des questions comme ça, hors sujet. Parce que eux, posaient d'autres questions. À propos d'un tel, qu'est-ce que tu dis? À propos d'Ali, qu'est-ce que tu dis? À propos de Muawiyah, qu'est-ce que tu dis? Alors il leur a dit, mais subhanallah, qu'est-ce que vous racontez? Moi, quand j'ai vu le prophète, je lui ai dit, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il a accepté mon islam par rapport à ça. Pourquoi vous rajoutez plus de questions, plus de principes, pourquoi vous rajoutez dans les bases de l'islam? Après, ils l'ont tué. Subhanallah. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que quand on va le mettre dans l'islam, on va suivre les règles, ikhwan. Si quelqu'un nous déclare son tawhid dans son entièreté, jusqu'au plus petit détail qui fait partie des bases de l'islam, khalas, on accepte l'islam. Non, mais vous êtes négligent et vous êtes trop facile et vous acceptez l'islam, on va dire, des gens facilement. Mais qu'est-ce que vous racontez? Et c'est de ça que je parle. Quand je dis que, ils nous accusent parce que soi-disant, on juge de l'islam des gens facilement. Subhanallah. C'est vous qui allez rajouter des règles dans l'islam? C'est vous qui allez mettre des bases, vous allez rajouter des bases et des principes dans les bases de l'islam? Quel aql? Ils vont commencer à mettre les gens à l'épreuve par rapport à des personnes, par rapport à des savants qui ont vécu il y a des siècles. D'ici, peut-être qu'on connaît même pas leur nom, peut-être qu'on n'a jamais entendu leur nom, peut-être qu'il y en a certains d'entre nous qui n'ont jamais entendu leur nom. Qu'est-ce que tu penses d'un tel? J'ai jamais entendu. Tu es un kafir. Pourquoi? Parce qu'un tel, c'est un ash'ari, il a des kufriyat. Ah, je savais pas. Ah, ben maintenant tu sais, tu fais la tauba. Pourquoi je fais la tauba? Je savais pas. Ça fait pas partie de ta soutane, ça. Non, maintenant tu l'as su, tu fais tauba. Ça va? Allah musta'an. Pareil pour l'islam,
pareil pour mettre dans l'islam que pour sortir de l'islam. Allah musta'an. Allah musta'an. Regardez, dans les livres de Qudat et Ikhwa, parce que ce sujet-là, le sujet de Tahakum, dans le Coran, qu'est-ce que je dis moi, Ikhwa, à propos du Tahakum? Tahakum, tout le monde doit savoir, du plus petit au plus grand. Tout le monde doit savoir que Tahakum ila Tarout, c'est du kufr. C'est mal? Le Tahakum ila Tarout, c'est du kufr. Du plus petit au plus grand. Chercher le jugement du Tarout, c'est du kufr. Tout le monde doit savoir ça. Les femmes, les hommes, tout le monde, il n'y a pas d'excuse. C'est mal? Voilà aujourd'hui, le système, les procédures aujourd'hui, elles sont différentes. Par rapport aux premières époques. Aujourd'hui, les procédures, elles sont différentes. Aujourd'hui, pour n'importe quoi, il doit y avoir une décision. Ces différentes procédures, tout le monde n'est pas capable de les analyser. Tout le monde doit savoir que Tahakum ila Tarout, c'est du kufr. Il y a des situations délicates, des procédures bien précises qui peuvent ressembler, mais qui ne font pas partie, on va dire, de Tahakum ila Tarout. Ça, c'est le talib ilm qui va l'analyser. Et ça, quand il l'analyse pas avec le verset Inil hukmu illa lillah. Ou alors avec le verset de Surat An-Nisa. Il va l'analyser par rapport au chapitre de l'Qadha. Bab al-Qadha, al-Fiqh al-Islam. Il va analyser ça par rapport à l'ilm. Par rapport à l'ilm, il va regarder, et puis il va atteindre une conclusion. Il va atteindre une conclusion à Ikhwa. Ça va? Allah musta'an. Regardez, dans les livres de Qudat, ils disent إذا وجد 99 وجها تشير إلى تكفير المسلم ووجه واحد إلى إبقائه على إسلامه فينبغي للمفتي والقاضي أن يعمل بذلك الوجه. Imagine que le qadi, il est là. Il va juger sur une personne. Kafir ou non. Il dit, lorsqu'il est face aux arguments, imagine qu'il a 100 preuves. Dans les 100 preuves, s'il y a 99 qui dit qu'il est kafir, il y a quand même un sujet, une preuve qui dit le contraire. Il doit prendre en considération cela. Il ne peut pas, malgré, on va dire, la quantité de preuves qu'il a pour le rendre kafir, il ne peut pas négliger cette preuve, cette explication. Ça va? Il doit prendre ce point aussi en considération. Ça va? وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. Pourquoi? Parce que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit repoussez les sanctions des musulmans tant que vous en êtes capable. S'il y a un doute, vous repoussez. Un doute, tu repousses. Subhanallah. Un doute. Imagine que pour une situation bien concrète où il doit avoir 4 témoins, imagine qu'il doit avoir 4 témoins. Imagine que dans un de ces témoins-là, il manque une condition, parce que tu sais, tous les témoins, ils doivent avoir, on va dire des conditions bien précises. Imagine que chez un de ces témoins, il y a un point qui n'est pas très sûr à 100%. Khalas, le jugement il est annulé. C'est pareil pour le takfir du musulman aussi. Voilà, ici, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ouais, mais nous, on parle de base de l'islam, mais dans les bases de l'islam, c'est pas pareil. Dans les bases de l'islam, s'il y a une exigence, on fait le takfir. Ouais. On doit toujours répéter, on parle pas de l'acte. On parle de quoi? De la procédure. La procédure, elle est valable pour toutes les applications, que ce soit les bases de l'islam, ou que ce soit, on va dire, furu' l'islam, c'est pareil. Tu vas entendre, par exemple, qu'il n'a pas fait le takfir des mouchriquins, khalas, tu vas prendre la procédure, et tu vas faire par rapport à la procédure. Tu vas entendre qu'il fait pas la prière, khalas, pareil. Tu vas entendre qu'il fait terwil d'asma sifat, pareil. Tu vas entendre, par exemple, qu'il a commis un haram, pareil. Tu vas entendre, par exemple, qu'il a commis du shirk akbar, pareil. C'est la même procédure pour toutes les applications. Ikhwa. Ça va? Et regardez justement l'exemple qui s'est déroulé au temps du prophète, alayhi salam, Abu Hurairah, radiyallahu anhu, dit, qatala rajulun ala ahdi rasulillah, alayhi salam. Un homme a tué un autre à l'époque du prophète, alayhi salam. Farufi al-qatil al-nabi, alayhi salam, fadafa'ahu ila wali al-maqtul. Alors, le qatil, l'assassin a été, ils ont ramené l'assassin au prophète, alayhi salam. Le tueur. Et le prophète, alayhi salam, il l'a donné à Wali al-Maqtoul, au responsable de celui qui a été tué. Il dit, c'est lui qui a tué ton fils, par exemple. C'est lui qui a tué ton fils. Tiens.
فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله. Alors l'homme a dit Wallahi ya Rasulallah, je n'ai pas voulu le tuer. Je n'ai pas voulu le tuer. Alors le prophète alayhi salam s'est retourné vers Wali al-Maqsoul, il s'est retourné vers le responsable de celui qui a été tué et il lui a dit Amma innahu in kana sadiqan ama innahu in kana sadiqan thumma qataltahu dakhalta an-nar. S'il dit la vérité, qu'il n'a pas vraiment voulu le tuer et que toi tu appliques sur lui la sanction, tu entreras en enfer. Subhanallah. Il a tué. Imagine son fils. Le prophète, il prend l'assassin, il va le donner au père. Il dit, tiens, c'est lui qui a tué ton fils. C'est lui qui a tué ton fils. Alors, l'assassin, quand le prophète l'a donné au père, au responsable, il a dit, Ya Rasulallah, Wallahi, j'ai pas voulu le tuer. J'ai pas voulu faire cela. Une parole. Khalas, cette parole-là, elle est sortie de ta bouche. Et le shubha. Khalas, le doute est présent. Le doute est présent, Ikhwa. Le prophète s'est retourné vers le responsable, vers le père, il lui a dit, malgré sa parole, si tu fais que la sanction est appliquée sur lui, tu entreras en enfer. Subhanallah. Tu entreras en enfer. Fakhalla sabilahu, il a laissé. Il a laissé. Alors l'homme a commencé à s'éloigner. وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنَسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نَسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النَّسْعَةِ. Il avait une corde à la main. Une corde pour attacher le chameau. Tamam. Il l'avait sur ses épaules, elle était longue et elle traînait par terre. Alors, on nous dit que quand il a commencé à s'éloigner, il avait la corde qui traînait et il l'a appelé Dhan Nasha'a, celui qui a fait traîner la corde. Il a été nommé comme ça, Dhan Nasha'a. Donc on comprend quoi, Ikhwa? On comprend que le moindre doute fait qu'à la base tu dois t'abstenir. Tu dois t'abstenir, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te retrouver, tu dois être sûr de ce que tu vas faire. Tu dois être sûr de ce que tu vas dire. Tu dois être sûr du jugement que tu vas déposer sur celui que tu connais comme musulman. Que celui que tu connais comme musulman. Al-Muhim, c'était une fitna, ya ikhwa. Une fitna. Regardez, subhanallah, l'imam al-Ajurri, lorsqu'il parle de la méthodologie, ikhwa, de Khawarij, il dit قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين. Les Khawarij, qu'est-ce qu'ils font? Ils interprètent le Coran par rapport à leurs envies. Les Khawarij, qu'est-ce qu'ils font? Ils interprètent le Coran par rapport à leurs explications, par rapport à leur compréhension. Les Khawarij, ils expliquent le Coran par rapport à leur compréhension. Il va prendre le verset de Tahakum, il va dire, oh, mais ici, Tahakum, ça veut dire quoi? Ça veut dire un jugement. Ça veut dire qu'il y a eu un jugement. Tahakum, ça veut dire qu'il y a eu un jugement. Donc, pour moi, s'il y a eu un jugement, il y a Tahakum. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est pas comme ça qu'ils ont fait. C'est pas comme ça qu'ils ont fait. Il y a une façon de comprendre les versets. Il y a une façon d'interpréter les versets. Voilà que les Khawarij, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont interpréter les versets par rapport à leur compréhension. Et ils vont mélanger les sujets. Ils vont mélanger tous les sujets. Face aux musulmans. Le musulman qui va les voir et qui va les entendre, ils vont tomber dans quoi? Ils vont tomber dans des ambiguïtés. Ils vont dire, subhanallah, comment ça se fait? Ils vont croire vraiment qu'il y a quoi? Ils vont croire vraiment qu'ils ont, on va dire, des preuves. Ils vont mélanger les preuves, ils vont mélanger les compréhensions, les interprétations. Ça, c'est le Khawarij, ikhwa. C'est pour cela qu'Assam dit, Inna mathala haula i'taqadu ra'yan thumma hamalu alfaz al-Qur'an alayh. Il dit, l'exemple des Khawarij, c'est comme quoi? L'exemple des Khawarij, c'est comme ceux qui ont eu une croyance et puis qui ont cherché dans le Coran des versets qui vont soutenir leur croyance. Le Khawarij, c'est ça. Khawarij, il a une idée. Il a une idée sur Tahakum. Il va se faire une idée très large, par exemple, ou alors très courte. Al-Muhim, il va se faire une idée. Ensuite, une fois qu'il s'est fait une idée, il va aller dans le Coran et il va commencer à quoi? Il va commencer à prendre des versets des versets qui vont soutenir sa croyance. Ahl Sunnah, c'est pas comme ça. Ahl Sunnah, il va d'abord regarder le Coran, il va d'abord chercher et il va se former une croyance par rapport à ce qu'il va trouver dans le Coran. Eux, c'est le contraire. Ils vont se former une croyance et c'est par rapport à cette croyance-là qu'ils vont quoi? Qu'ils vont chercher des versets dans le Coran. Il va dire, wa tahakum ila at-taghut, astahakum ila at-taghut, c'est quoi le dalil? Il dit, al-hukmu illa lillah. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ni de loi, ni de près. Rien à voir. Ça va? Il dit, وَلَيْسَ لَهُمْ سَلَفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ لَا فِي رَأْيِهِمْ وَلَا فِي تَفْسِيرِهِمْ.
Les Khawarij, ils n'ont pas d'exemple parmi les compagnons, ni parmi les tabi'in, ni parmi les savants de musulmans, ni dans leurs idées, ni dans leurs avis, et ni dans leurs interprétations du Coran al-Karim. Subhanallah. C'est pour cela que les Khawarij, s'ils sont apparus, il n'y a pas eu un compagnon qui a fait partie de les Khawarij, il n'y en avait pas un. Il y avait beaucoup de compagnons à leur époque. Mais les Sahaba, ils ont toujours été contre les Khawarij. Ils ont toujours été contre les Khawarij. Pourquoi? Parce qu'ils vont se faire des déductions, des suppositions, ils vont se faire des raccourcis. Ils vont se faire des raccourcis. وما من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة. Leur tafasir, il dit leurs interprétations des versets d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on peut facilement expliquer la fausseté de quoi? De leur interprétation du Coran al-Karim. Quand ils vont interpréter le Coran al-Karim de plusieurs façons, il dit de plusieurs façons on peut prouver que leur compréhension des versets d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est fausse. Pourquoi? Parce qu'ils vont se faire des raccourcis. Facilement, tu peux lui dire, facilement, un khalidi, quelqu'un qui va utiliser les versets d'Allah Tabaraka wa Ta'ala à tort et à travers, selon la méthodologie de Khawarij, facilement tu peux prouver qu'il est dans le bâtil. Il suffit de quoi? Il suffit de retourner la preuve contre lui. Il ne va pas comprendre. N'importe quelle preuve qu'il va ramener retourne la preuve contre lui. Il ne va pas s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir. C'est pour cela que, un autre savant dit, عكسوا القضية ونظروا في السنة فما وافق أقوالهم منها قبلوه وما خالفها تحايلوا في رده أو رد دلالته. Il dit, les Khawarij, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le contraire. Ils ont fait le contraire. À la place de regarder dans le Coran et la Sunna, et puis de se faire une compréhension et une croyance, ils se sont fait une croyance et une compréhension, et c'est par rapport à leur croyance et leur compréhension qu'ils ont commencé à accepter les versets et les hadiths. Et les versets et les hadiths qui ne convenaient pas avec leur compréhension, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le ta'wil, ou alors ils les ont reliés. Quand tu lui cites un hadith, oh mais regarde ici, dans ce hadith, il y a tel et tel. Oh mais ça veut sûrement dire autre chose. Il est facile. Le ta'wil, c'est du kufr. Le ta'wil, quand il va parler du ta'wil, c'est du kufr. Walakin, quand c'est sa croyance qui est, on va dire, quand c'est sa croyance qui est concernée, il va facilement faire un ta'wil. Pour pouvoir se sortir, on va dire, de l'mushkila. Ça va? Abdurrahman ibn Mahdi, le salaf dit, Ahl al-Sunnah yaktubuna ma lahum wa ma alayhim, wa Ahl al-Ahwa'i la yaktubuna illa ma lahum. Ahl al-Sunnah, ya ikhwa, Ahl al-Sunnah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit, Ahl al-Sunnah, ils écrivent ce qui est pour eux et contre eux. Ce qui est pour eux et contre eux. Walakin Ahl al-Ahwa, le Khawarij, le Murji'a et tout ce qui suit, eux, ils écrivent que ce qui est en leur faveur. Contre eux, jamais ils vont prendre. Nous, on va écrire ce qui est pour nous et contre nous. Mais il n'y a pas en réalité. Toute la religion est pour nous. Voilà qu'imaginons que c'est des choses qui sont contraires. Si dans l'islam, Allah a mis une difficulté à cet endroit-là, une difficulté. S'il y a une facilité, on va prendre ce qui est pour nous et contre nous. Pour nous, la facilité, contre nous, la difficulté. On va prendre les deux. Voilà qu'eux, non. Ils vont prendre juste ce qui leur intéresse. Juste ce qui leur intéresse, subhanallah. Ils vont prendre juste ce qui leur intéresse. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous prenez juste ce qui vous intéresse? Ça c'est le din, ça c'est la religion, ça. Ça c'est la religion. La religion est valable. Les règles de la religion sont valables avec tout le monde, de la même façon. Allahul Musta'an. C'est pour cela, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Yaqra'ouna al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Quand ils vont lire le Coran, il ne va pas descendre de leur gorge. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les ulama, ils ont dit, ce n'est qu'une simple récitation. Al-huruf wal-aswat. Les lettres et les sons. Pourquoi le prophète Ali il parle de la gorge? Parce que ce qui est en dessous de la gorge, c'est le cœur. Après, il y a le cœur. Le cœur est le centre de quoi? De l'ilm. Le qalb. C'est pour ça qu'on dit que c'est de là que tout surgit. La compréhension. Eux, ils vont réciter sans compréhension. Ils vont réciter sans avoir de science, sans compréhension. C'est leur première c'est leur première particularité. Ils vont lire, vous allez les voir, ils vont réciter le Coran al-Karim, ils vont lire. Walakin bidouni fahm. Il n'y a pas de compréhension. Takharruj, ils vont déduire des sens. Ils vont se faire des interprétations. Non, mais ça c'est tahakum min al-parole, c'est ce qui suit. Et ça c'est la parole du prophète alayhi salam. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. La yujawizu taraqiyahum, ikhwa. Ça ne va pas descendre en dessous de leur cœur. Sallallahu salam wa al-afiyah. C'est important, ikhwa. C'est important de suivre quoi? Ici, on a fait un résumé.
On a fait un résumé, on a cité les règles les plus importantes par rapport à quoi? Par rapport au takfir d'un musulman. Il y a encore d'autres règles. Il y a encore d'autres règles. Voilà qu'ici on a fait un résumé. Ce qu'on doit comprendre, c'est la méthodologie, le principe, la procédure qu'on doit comprendre. Après les actes, c'est valable pour tous les actes. Pour tous les actes. C'est bon? Et comme j'ai dit, quand ils vont transmettre à une personne qu'il y a eu tahakum, cette personne va sûrement se suffire du témoignage de ceux-là en croyant qu'ils sont capables d'analyser. Et donc il va se suffire de quoi? Il va se suffire de ce jugement pour déposer encore une fois lui-même à son tour un jugement, ou à la base. Cette procédure-là, à la base, c'est quand on fait le takfir d'un musulman, comme j'ai déjà dit auparavant, quand on va parler du takfir d'un musulman, c'est quelque chose que le qadri ou le talib ou le chef va prendre en main, va analyser. Il va analyser. Il va regarder peut-être qu'il y a 99 points qui nécessitent son takfir. À la fin, il va remarquer qu'il y a quoi? Qu'il y a un ikra. Il va dire, oh non, ici on ne fait pas le takfir. C'est bon? Une deuxième situation, il va analyser, il va voir que 99 points, il y a du coffre, et puis à la fin, il va quand même regarder, il n'y a pas d'ikra, il n'y a pas d'excuse, il va appliquer son takfir. Et c'est peut-être le même point. C'est bon? Donc, ça nécessite quoi? Ça nécessite, voilà, une analyse quoi? Minutieuse. Il faut être minutieux, il faut être patient, il ne faut pas se précipiter, et il faut prendre les choses comme Allah l'a expliqué, et pas comme on pense, comme on veut le faire, ou comme on pense que c'est juste, et on pense que c'est le haq, et on pense que c'est conforme à le kitab wa sunnah. Subhanallah. C'est pour cela que je me dis, dans tout cela, il n'y en a pas un qui s'est dit, mais subhanallah, cette procédure-là, elle doit, quand on veut faire rentrer quelqu'un dans l'islam, nous, quand on est rentré dans l'islam, on a dû faire ça. Maintenant qu'on va sortir, on va dire toute une jama'a de l'islam, il doit y avoir quand même quelque chose, je veux dire, il doit quand même y avoir une procédure, je sais pas moi, il doit quand même, c'est qui a été parlé, qui a été voir? Non. Surtout, faut pas parler avec lui, pourquoi? Parce qu'il va manipuler, il va, subhanallah. Ya nas'allah salam wa l'afiyah. Allah musta'an. Qu'Allah azza nous guide sur le haq, sur le droit chemin, wa barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.